Chaque lundi à 9 heures précises, j'envoyais 700 € à mes parents, sans faute. C'était ma façon silencieuse de maintenir la paix, de faire semblant que nous étions encore une famille. Mais la semaine dernière, ils ont manqué l'anniversaire de ma fille. Pas d'appel, pas de carte, rien. Quand j'ai enfin demandé pourquoi, la voix de mon père est arrivée froide et posée, « Ton enfant ne signifie rien pour nous. » Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ouvert mon téléphone, tremblante, et j'ai commencé à les couper, paiement après paiement. 40 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Et ce message a tout changé. Pendant 8 mois d'affilée, mes lundis commençaient de la même façon. Gommage au café, yeux fatigués, et un virement de 700 € à mes parents à 9 heures pile. Ce n'était pas de l'amour. C'était une habitude. Peut-être de la culpabilité. Peut-être l'espoir que si je continuais à donner, ils me verraient enfin non pas comme une erreur, non pas comme la fille qui les avait déçus, mais à nouveau comme un membre de la famille. Après mes nuits de garde à l'hôpital, je m'asseyais à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, les dessins de ma fille, Léa, scotchés au mur à côté des factures. Je tapais les mêmes chiffres chaque semaine, puis je fixais le message de confirmation clignotant à l'écran comme un pouls. Je ne pouvais pas m'arrêter. Paiement envoyé. Ma mère ne me remerciait jamais. Mon père n'en parlait jamais. Mais quand leur voiture tombait en panne, je payais le garagiste. Quand leur facture d'électricité était en retard, je la couvrais avant même qu'ils ne demandent. Ce n'était pas de la générosité. C'était de la survie. Les garder calmes signifiait maintenir la paix. Léa ne comprenait pas, bien sûr. Elle pensait que ses grands-parents vivaient loin, pas seulement à 30 minutes de l'autre côté de Paris. Est-ce qu'ils peuvent venir à mon spectacle de danse, demandait-elle, tourbillonnant dans le salon avec sa jupe pailletée. Je souriais, ravalais la vérité et disais, peut-être la prochaine fois, ma chérie. Elle hochait la tête, me croyant. Les enfants croient toujours. Je croyais aussi. Je croyais que les parents finissent par s'adoucir, que la fierté s'estompe, que l'amour retrouve son chemin à travers les fissures. J'imaginais même qu'il s'asseyait à nouveau à ma table de cuisine, tenant les petites mains de Léa, lui racontant des histoires de quand j'avais son âge. Mais chaque appel avec ma mère me rappelait à quel point nous étions éloignés. Elle me parlait comme si j'étais une employée, pas une fille. Sa voix toujours sèche, précise. N'oublie pas d'ajouter les courses cette semaine. Les pilules de cholestérol de ton père s'épuisent. Certaines nuits, j'entendais Léa parler à ses poupées, leur donnant des noms, mamie, papi, maman, les faisant s'enlacer, rire, partager des biscuits. La regarder me faisait mal à la poitrine. Elle construisait la famille qu'elle aurait aimé avoir. Alors, quand son anniversaire est arrivé, j'ai tout mis en œuvre. Guirlandes, ballons, limonade et bocaux maçonnes. Même un château gonflable bon marché que j'avais trouvé d'occasion. Elle tourbillonnait dans sa robe rose, ses cheveux tressés comme Elsa, les joues rougies par l'excitation. « Tu crois qu'ils viendront cette fois, maman ?» demandait-elle, jetant un coup d'œil à travers la clôture à l'arrivée des invités. J'ai hésité, forçant un sourire. Peut-être, ma puce, attendons un peu plus longtemps. Mais au fond de moi, je savais déjà. À 15 heures, les bougies avaient fondu en de douces flaques roses, et la limonade était tiède. Le jardin sentait toujours le sucre et la crème solaire, mais les rires s'éteignaient. Léa n'arrêtait pas de regarder vers le portail d'entrée, ses doigts collants de glaçage, l'ourlet de sa robe attrapant la lumière du soleil. Toutes les quelques minutes, elle posait la même question, plus doucement à chaque fois. « Maman, tu crois que mamie et papy sont presque là ?» J'ai souri comme les mères le font quand elles sont brisées à l'intérieur. « Peut-être, ma chérie, peut-être qu'il y a des embouteillages. » Mais il n'y avait pas de circulation, pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence. J'ai continué la fête même quand le dernier invité est parti. Léa s'est assise sur les marches du porche avec un cupcake à la main, ses chaussures scintillantes pendantes. Elle a fixé la route comme si la foi elle-même pouvait arriver et se garer. Quand le soleil s'est couché, elle a murmuré, peut-être qu'ils ont oublié. Je me suis agenouillée à côté d'elle, lui brossant les cheveux du visage.
Peut-être, ai-je dit, faisant semblant de ne pas sentir ma gorge se serrer. Mais on s'est quand même amusé, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, fatiguée maintenant, ses cils lourds de sommeil. Cette nuit-là, après l'avoir bordée, je me suis assise sur le canapé, faisant défiler des photos, elle souriant avec des amis, des ballons flottant en arrière-plan. Chaque image semblait être la preuve que j'avais essayé. Puis je l'ai vue. Le SMS de maman envoyé ce matin-là. Dis bon anniversaire à Léa de notre part. C'était tout. Pas d'appel, pas de visite, pas même un point à la fin de la phrase. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai appelé. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je voulais une explication. Peut-être un mensonge qui ressemblait à de l'amour. Papa a répondu. Sa voix était sèche, agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Pourquoi n'êtes-vous pas venue aujourd'hui, ai-je demandé. Une pause, un soupir lourd de mépris. On n'en avait pas envie. Papa, ai-je dit doucement. Léa vous attendait. Elle a fait une carte. Une autre pause, puis la phrase qui a fendu mon monde en deux. Ton enfant ne signifie rien pour nous. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'est le léger bourdonnement du réfrigérateur et le sang qui battait dans mes oreilles. Mon corps est devenu froid avant que mon esprit ne le comprenne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'a pas répété. Il a juste raccroché. Je suis restée assise, le téléphone toujours collé à mon oreille, fixant le mur blanc en face de moi. Pas de pleurs, pas de cris, juste figé. Les dessins de Léa flottaient sur le frigo derrière moi. Petit cœur au crayon et bonhomme bâton, souriant dans un monde qui n'existait pas. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai retourné le téléphone, l'ai posé sur le comptoir et j'ai murmuré à personne, d'accord. Le silence pesait plus lourd que le chagrin. Je suis allée dans la chambre de Léa. Elle dormait, ses cheveux emmêlés, sa joue encore rose de la journée. Je me suis agenouillée à côté d'elle et j'ai embrassé son front. Tu es tout, ai-je murmuré, même s'ils ne peuvent pas le voir. De retour dans la cuisine, j'ai regardé l'horloge. 21h07, l'heure à laquelle je vérifiais habituellement les paiements de la semaine. L'habitude était automatique, mon pouce planant au-dessus de l'application avant que je ne m'arrête. Pas cette fois. J'ai versé la limonade restante dans l'évier, essuyé le comptoir et je suis restée là, dans le calme, sachant qu'après cette nuit, quelque chose en moi allait changer pour toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste restée assise à la table de la cuisine, regardant l'horloge passer minuit, rejouant ces mots encore et encore. Ton enfant ne signifie rien pour nous. Il ne résonnait pas. Il gravait. Chaque syllabe ressemblait à une coupure que je ne pouvais pas arrêter de toucher. Le téléphone était toujours sur le comptoir où je l'avais laissé. Mon reflet scintillait faiblement sur l'écran sombre. Cheveux en désordre, yeux gonflés, une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Je l'ai attrapé, non pas pour les appeler, mais pour mettre fin à quelque chose. Pendant des années, j'avais maintenu la paix en la payant. Chaque lundi à 9h, je transformais la culpabilité en monnaie. Maintenant, j'en avais fini d'acheter un pardon qui n'avait jamais existé. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient en faisant défiler les paiements récurrents. Loyer, courses, services publics, assurance. Chacun portait mon nom à côté du leur. J'ai fixé la liste, puis j'ai commencé à supprimer un par un, comme on coupe des fils de marionnettes. Cliquer, annuler, confirmer. À chaque appui, mon rythme cardiaque se calmait. Le tremblement s'est apaisé. Au moment où j'ai atteint la dernière ligne, virement automatique 700 € chaque lundi, je me sentais étrangement calme. Je l'ai aussi supprimé. Et juste comme ça, 8 mois d'habitude ont disparu. Pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse. Le frigo bourdonnait, les tuyaux gémissaient, la nuit pressait contre les fenêtres. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Peux-tu nous commander le dîner? Rien de chic, juste du chinois ou quelque chose. On n'a pas de nourriture à la maison. Je l'ai fixé. 40 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour remarquer.
40 minutes après avoir effacé ma fille avec une phrase, il voulait des plats à emporter. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'aurais pu taper quelque chose, n'importe quoi. Un avertissement, un au revoir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai glissé face contre terre. Au lieu de cela, je suis allée dans la chambre de Léa. Elle était recroquevillée, respirant doucement, sa petite main serrant le lapin en peluche qu'elle avait nommé Espoir. Je me suis assise sur le bord de son lit, lui brossant une mèche de cheveux de son front. Plus jamais, ai-je murmuré, non pas à elle, mais à moi-même. C'est à ce moment-là que la culpabilité est morte. J'ai réalisé que je ne leur devais rien. Ni argent, ni explication, ni une once de paix. Mon silence était suffisant. Il était plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait jamais pu l'être. Quand je me suis enfin levée, l'air semblait plus léger, le poids sur ma poitrine s'envolant pour la première fois depuis des années. J'ai éteint la lumière du couloir et j'ai regardé la maison sombrer dans l'obscurité, un genre propre, final. Certaines trahisons n'ont pas besoin de combat. Elles ont besoin de funérailles. Et cette nuit-là, j'ai enterré la version de moi qui croyait encore que famille signifiait amour. Le matin après cet appel téléphonique, la lumière du soleil inondait la table de la cuisine comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas chasser sa voix. Ton enfant ne signifie rien pour nous. Elle résonnait sous chaque son, même le bourdonnement du réfrigérateur. Léa dormait encore. J'ai fait du café juste pour avoir quelque chose à tenir. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai failli l'ignorer. Madame Dubois, c'est Monsieur Martin, le propriétaire de vos parents. Je voulais juste vérifier. Le loyer n'est pas passé, ce qui n'est pas votre habitude. Pas mon habitude. Le mot m'a piqué. Ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit. Ils devront s'en occuper. Il a hésité. Ils m'ont dit que vous gériez leur paiement. J'avais l'habitude. Mon ton m'a surprise moi-même. Plat, posé. Plus maintenant. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose changer, comme un cordon qui se brise. Je n'étais plus leur filet de sécurité, juste une personne buvant du café froid dans sa propre maison. À 10 heures, mon frère a appelé. Stéphanie. Maman dit que tu as perdu la tête. J'ai ri doucement. Défini, perdu, point. Elle a dit, tu les coupes, point. Je le fais. Romain est resté silencieux pendant quelques secondes. Bien. J'en ai marre aussi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je leur envoyais de l'argent, a-t-il admis. Pas autant que toi. Quelques centaines par mois. Courses, essence, petites choses. Je pensais que si nous aidions tous les deux, ils changeraient. Ils ne me l'ont jamais dit, ai-je murmuré. Ils ne m'ont jamais parlé de toi non plus, a-t-il dit. On dirait qu'on payait le loyer de la même culpabilité. Je me suis affalée sur une chaise, serrant la tasse. Alors, ils nous ont menti à tous les deux. Oui, mais cette fois, nous avons arrêté. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu as fait ce qu'il fallait, Stéphanie. Avant que je ne puisse répondre, une autre notification a éclairé mon téléphone, un tag Facebook. Une rediffusion en direct intitulée « La vérité sur notre fille ». Mon estomac s'est tordu. Oh, mon Dieu. Ne la regarde pas, a dit Romain rapidement. Mais je l'étais déjà. La vignette montrait ma mère serrant un mouchoir comme une actrice prise en plein monologue, mon père assis à côté d'elle, les bras croisés. Maman a reniflé. Nous avons toujours soutenu Stéphanie à travers tout, mais elle a inventé des mensonges, disant aux gens que nous sommes des monstres qui refusent de voir son enfant. Rien de tout cela n'est vrai. Papa s'est penché vers la caméra. Elle nous force de l'argent depuis des années. Elle a besoin d'aide. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste regardé, engourdi, jusqu'au moment venu, la partie que je savais arriver. Mon père a brandi une photo imprimée de Léa souriant dans sa robe d'anniversaire rose et a répété les mêmes mots, cette fois au monde. Cet enfant n'existe pas pour nous. Je me suis figée. Le rire de Léa du parc, ses petites mains applaudissant les bougies, a scintillé dans ma tête comme un film qui brûle.
J'ai fermé la vidéo, incapable de la finir. En moins d'une heure, les messages ont afflué. Tu as vu ça? C'est ton père? Les commentaires s'accumulaient sous la vidéo, moitié sympathie, moitié jugement. Qui dit ça d'une enfant de 6 ans? Elle l'a probablement mérité. Prière pour leur cœur. Si c'est vrai, c'est dégoûtant. J'ai éteint mon téléphone. La maison semblait trop silencieuse, comme si même l'air ne voulait pas bouger. Plus tard dans l'après-midi, Romain a envoyé un SMS, ne poste rien. Laisse-les s'étouffer avec leurs propres mots. J'ai obéi. Silence. J'apprenais que le silence pouvait être plus fort que la rage. Le soir, la vidéo s'était répandue dans notre petite ville. Leurs amis de l'église l'avaient partagée avec des émojis de main en prière. D'autres avaient commenté, quel genre de grands-parents disent ça? Le vent tournait sans que je lève le petit doigt. Le lendemain matin, Monsieur Martin a envoyé un nouveau SMS. Ils ont reçu l'ordre de quitter les lieux dans 30 jours. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La justice, pour une fois, était efficace. 2 jours plus tard, ma cousine, Charlotte, a appelé, la voix tremblante de colère. Ils sont à la réunion de famille. Tu y crois? J'ai froncé les sourcils. Ils n'étaient pas invités. Ils sont venus quand même, essayant d'obtenir de la sympathie. Stéphanie, j'en ai marre de faire semblant, a-t-elle dit. Tu devrais peut-être regarder Facebook plus tard. Puis elle a raccroché. 1 heure plus tard, je l'ai fait. La vidéo grimpait déjà en partage, des images granuleuses filmées avec le téléphone de quelqu'un. Un jardin ensoleillé, des tables de pique-nique, des gobelets en plastique. Mes parents se tenaient près du centre, ma mère parlant à un cercle de parents, plaidant, peu importe ce que Stéphanie vous a dit, elle a dit que nous l'aimions. Et cette pauvre enfant. Elle est confuse. La voix de Charlotte a coupé, nette et claire. Avant ou après que vous ayez dit que son enfant n'existait pas? La caméra s'est tournée vers elle. Elle tenait son téléphone, le volume à fond. Du petit haut-parleur est venue la voix de mon père, inimitable. Ton enfant ne signifie rien pour nous. Des halètements, une inspiration collective. Ma mère s'est figée au milieu d'une phrase. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Tout le jardin est resté silencieux, sauf une tondeuse à gazon qui bourdonnait quelque part au loin. Puis mon oncle, Jacques, s'est levé lentement, sa voix calme mais ferme. Si c'est ainsi que vous traitez votre petite fille, vous n'avez pas votre place ici. Personne n'a discuté. Personne ne les a réconfortés. Ils sont partis sans un mot, le visage pâle, les yeux baissés. La caméra a fait un panoramique vers Charlotte. Quelqu'un a marmonné, bravo à elle. Une autre voix a dit, il était temps. J'ai regardé le clip 3 fois, puis j'ai posé le téléphone et j'ai ri un rire calme et tremblant qui venait du plus profond de ma poitrine. Non pas cruel, juste libéré. Romain a appelé ce soir-là. Tu l'as vu? Oui. Ils se sont humiliés, a-t-il dit. Finalement, oui, ai-je dit doucement. Et je n'ai rien eu à faire. Parfois, la vérité se gère d'elle-même, a-t-il murmuré. Cette nuit-là, je me suis assise près du lit de Léa pendant qu'elle dormait, sa main serrée autour de son lapin en peluche. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me faisait plus mal. J'ai écouté le faible son de la pluie tapant contre la fenêtre et j'ai pensé à tous les lundis matins que j'avais gâchés à payer pour un amour qui n'avait jamais existé. J'ai ouvert mon ordinateur portable non pas pour envoyer, mais pour vérifier l'historique des confirmations. 8 mois de paiement, ligne après ligne de paiements effectués. J'ai fait défiler jusqu'à la fin et j'ai murmuré « plus maintenant ». Le lendemain matin, les gros titres du groupe Facebook de notre petite ville étaient brutaux. Couple d'église exposé pour avoir renié leur petite fille. Quelqu'un avait monté les 2 vidéos ensemble, le direct et la scène de la réunion. Les commentaires étaient impitoyables. L'hypocrisie à son paroxysme. On ne peut pas effacer son propre sang. Cette pauvre petite fille. À midi, leur église avait supprimé leurs photos du site web. Le propriétaire avait changé les serrures. Leurs partisans étaient silencieux.
Je n'ai rien posté. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement emmené Léa au parc à nouveau. Elle a dessiné des étoiles sur le trottoir et a dit « Maman, celle-ci est pour tonton Romain ». L'air sentait la pluie et la poussière de craie. Elle a ri et le son était si pur que ça faisait mal. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres, papier crème, mon nom écrit soigneusement sur le devant. À l'intérieur, une courte note de la main de tante Sophie, ils ont choisi la fierté plutôt que l'amour. Tu as choisi ton enfant. C'est à cela que devrait ressembler une famille. Je l'ai plié et je l'ai glissé dans un tiroir. Certaines victoires n'ont pas besoin d'applaudissements. Cette nuit-là, alors que je bordais Léa, elle a bâillé. Maman, mamie et papy peuvent-ils venir l'année prochaine? J'ai hésité. Non, ma puce. Ils ne viendront plus. Elle a hoché la tête, pensive. C'est bon. On peut inviter tonton Romain à la place. J'ai souri, lui brossant les cheveux de la joue. Oui, ma chérie. Ça me semble parfait. Quand j'ai éteint la lumière, la pièce était silencieuse. Mais cette fois, elle n'était pas vide. Elle était paisible, méritée. La semaine suivante, tout semblait plus calme, comme si le monde avait enfin exhalé. Les pings incessants, les messages, le bruit, tout s'est estompé en un léger bourdonnement. Mes parents avaient disparu des réseaux sociaux, leurs profils effacés. Leur église a publié une courte déclaration sur la guérison familiale, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre. Le genre de liberté qui ne se précipite pas, qui s'assoit juste à côté de vous sous la lumière du soleil du matin et vous laisse respirer. Léa fredonnait à la table du petit déjeuner, étalant de la confiture sur des toasts, inconsciente de la tempête qui était enfin passée. Romain est passé ce week-end avec des courses et un sourire qui atteignait ses yeux. « Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. »« Peut-être que je le suis, ai-je répondu. Nous sommes allés chez tante Sophie pour le déjeuner du dimanche. Tarte au citron refroidissant sur le comptoir, lumière du soleil inondant à travers les rideaux en dentelle. Elle a d'abord serré Léa dans ses bras, puis moi. « La paix te va bien, Stéphanie, a-t-elle dit. » Au cours du déjeuner, elle a parlé de limites, de la façon dont l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. J'ai écouté. Vraiment écouté. Et pour la première fois, j'y ai cru. Plus tard, pendant que Léa coloriait à la table, tante Sophie m'a glissé une enveloppe dans la main. Pour quand tu oublies pourquoi tu as arrêté. À l'intérieur se trouvait une seule ligne, la gentillesse avec des limites est une force. Cette nuit-là, j'ai regardé Léa dormir et j'ai réalisé que le silence dans notre maison ne ressemblait plus à une punition. Il ressemblait à une protection. Je me suis tenue à la porte de Léa, regardant sa poitrine monter et descendre sous la douce lueur de sa veilleuse. Pour la première fois depuis des années, je ne craignais pas le lendemain. Je ne devais la paix à personne d'autre qu'à nous. Mes parents avaient choisi la fierté. J'ai choisi la liberté. Et ce choix, calme, stable, définitif, était la plus forte des vengeances que